Terre de Talent Bernay, nous sommes avec Monsieur Joseph Leroy, président de l'association des tracteurs Pouling. Bonjour Joseph. Bonjour. Est-ce que tu peux nous tracer l'historique de cette grande aventure des tracteurs Pouling? Elle est née en quelle année? Oui, je vais te faire le récapitulatif un peu de l'historique. Donc, les tracteurs Pouling sont arrivés en France par l'intermédiaire des tractosaures en 1983 sur une ville qui s'appelle Amboise. C'était une démonstration et pas mal d'équipes hollandaises avaient fait le déplacement. C'est venu de quelle idée de base? Et alors, l'idée de base, ce sont deux agriculteurs bernayens, enfin de la région de Bernay, Pierre Bourg et Joseph Wittkock, qui ont participé à cette première démonstration à Amboise avec leur tracteur de la ferme. Et ils sont revenus à Amboise, ils attendaient 10 000 personnes, ils ont eu plus de 50 000 personnes. C'était une grosse surprise. Une grosse surprise. Et quand Pierre Bourg et Joseph Wittkock sont revenus à Bernay, ils ont décidé de faire dès l'année suivante une manifestation. Donc ils sont allés voir un peu ils ont activé tout leur réseau de connaissances. Et donc moi j'étais dans l'organisation la première année. Et donc je suis devenu président 2 ans après. Après, pour des raisons professionnelles, j'ai levé le pied quelques années. Et aujourd'hui, je suis président depuis, je pense, pas loin de 20 ans. Oui. Alors, la première année, je dirais qu'on a ressorti des archives et qu'on va diffuser cette année sur l'écran géant, sur les coupures de presse et tout ça. Donc, on a eu quand même beaucoup de monde la première année. On a eu 10 000 personnes. Et je dirais qu'on a régulièrement, enfin, je dirais qu'au cours des années, en fonction de la météo, on n'a jamais été en dessous de 8 000 personnes depuis 40 ans. Il y a eu 2 ans de coupure avec le Covid. Et là, depuis les 2 dernières années, on a eu une progression des entrées qui est conséquente. Comment expliques-tu cet engouement pour cette manifestation? Alors, l'engouement pour cette manifestation... Alors, il y a quelques années, il y avait tout un réseau en France où il y avait des compétitions importantes et au fur et à mesure, je dirais que ces compétitions ont arrêté parce qu'il faut avoir déjà un beau potentiel de bénévoles. À Bernay, on a 150 bénévoles qui se sont renouvelés au fur et à mesure des années parce qu'en 40 ans, je dirais les plus anciens, il y en a certains qui ont disparu. Et puis, il y a l'aspect d'avoir les bénévoles et puis après, aujourd'hui, on est sur des budgets qui sont aussi envolés et je dirais que beaucoup de compétitions n'ont pas résisté. Une mauvaise année, une mauvaise météo et puis Et ça suffit pour tout gâcher? Pour tout gâcher. Donc oui. Et donc nous, je dirais que l'association de Bernay, on n'a que des bénévoles et on réinvestit à chaque fois nos bénéfices. On a quelques disponibilités à ce jour qui nous permettraient de passer une mauvaise année. Et puis après, on a aussi la renommée de la manifestation qui est devenue une des plus importantes en Europe aujourd'hui. Par le public, mais par l'engouement aussi du public qui participe. Et beaucoup d'étrangers veulent venir à Bernay courir parce que cette ambiance-là, elle est unique. Elle est atypique. Atypique parce que je dirais qu'on a des animateurs qui font participer le public et donc qui amènent la ferveur. Oui, et le public répond et ouais. Donc et on a même cette année on a un pilote anglais qui vient à Bernay et qui a reporté sa date de mariage pour être à Bernay le 1er juin. Donc une manifestation unique en son genre, y compris par dimension qu'elle projette. On peut parler de performance, on essaie de s'améliorer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que fin 90, on a adhéré à un challenge européen. C'est ce qu'on appelle l'Eurocop, un challenge qui se fait sur plusieurs grandes compétitions. Il y a des points qui se cumulent et à la fin, le tracteur qui est le mieux placé dans la catégorie a une super prime et donc et un titre de champion de l'Eurocop. Donc ça nous assure à Bernay d'avoir les meilleurs compétiteurs européens tous les ans. Donc cette année, on aura 3 Eurocop et on aura, je dirais, une cinquantaine de tracteurs au niveau top européen. Et parmi ces champions européens,
Vous avez aussi la fierté d'avoir des petites pépites au niveau local. Oui, je dirais que, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a une trentaine de tracteurs pooling de répertoriés. Et je dirais sur la région de Bernay, je pense qu'on en a 15, voire 18 qui sont locaux. Donc, donc on a plusieurs équipes. Donc, on a l'équipe CDH Pooling qui ont quatre engins. Il y a deux Superstock Limited Superstock et deux tonnes 5. Et ces 4 tonnes 5 sont inscrits en Eurocop et ils participent justement aux plus grandes rencontres européennes. Donc après, on a plusieurs équipes qui ont un ou deux tracteurs. En Europe, il y a 2 pays où il y a ce qu'on appelle des pick-up. Ce sont des voitures avec des moteurs de dragster. Donc sur la région de Bernay, on en a 7 pick-up. Et puis après, on a des enfants des premiers participants qui ont également des tracteurs. Donc on a Benoît Sonnen et puis les fils Lebrun d'Héran qui ont également et qui là courent en Superstock Limited. Alors on peut être indifférent à l'aspect mécanique, mais en revanche, on peut être fasciné par la beauté de ces engins qui sont rutilants de beauté. Hein. Ils sont chromés, ils sont customisés, il y a des belles couleurs. Et moi, ça me fascine. Moi également, je dirais que je m'occupe de l'organisation générale, mais j'aime bien aller faire le parc à tracteurs et regarder de près chaque engin. Et il y a des engins qui sont vraiment magnifiques, notamment des Hollandais, le Team Lambada ou Bobcat, et les Allemands aussi avec Green Monster, Green Fighter, où ce sont des gens qui ont des sponsors importants et qui réalisent des prouesses mécaniques. Ils ont pratiquement des usines à leur disposition pour fabriquer leurs tracteurs. Un peu comme la Formule 1, hein, et il y a des choses qu'on garde jalousement secrètes. Je pense non, l'esprit est un peu différent. Je dirais que les pilotes aiment bien partager parce que il faut que le niveau monte. Et aujourd'hui, quand on a certains tracteurs qui vont courir aux États-Unis, on n'est pas ridicule. Absolument. Et donc, le parcours, il évolue sur quelle distance ? Alors, le principe, c'est une piste qui fait 100 mètres de long. Et donc, le tracteur, chaque concurrent vient s'atteler à une remorque spéciale, une charge. Et au fur et à mesure que cette remorque avance, la difficulté pour la traîner est de plus en plus importante. Et donc, le principe, c'est que le tracteur réalise un full pull qui fasse les 100 mètres. S'il fait les 100 mètres, il est qualifié pour une finale. Et donc, là, en finale, on va augmenter la difficulté. On va recharger la charge. Pour départager. Pour départager. Et c'est celui qui aura été le plus loin qui remporte la compétition. Sachant que, parallèlement à ça, des fois, je dirais, il y a des tracteurs qui viennent de très loin. Pendant un temps, on avait des tracteurs finlandais. Et s'ils se loupaient sur leur qualification, ils repartaient. Ils faisaient 30 mètres à Bernay, ils repartaient. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de tracteurs qui réalisent des full pull. Oui. Ça veut dire qu'ils sont de plus en plus performants. Oui. Ça laisse pas trop de place aux marges d'erreur. Donc, ils ont bien été réglés aux petits oignons au préalable. Donc, oui, et puis je dirais qu'après, il y a l'expérience, gens qui sont sur les circuits depuis 15-20 ans, qui ont une expérience. Ils sont parfaitement rodés à toute épreuve. Tout à fait. Et puis, je dirais que aujourd'hui, il y a les engins sont pilotés de façon électronique. Il y a de l'informatique embarquée. Ah oui. Et après, chaque poule est analysée, les températures de chaque piston. Et donc, à partir de là, avec des sécurités, s'il y avait une anomalie au niveau d'un cylindre et tout ça, donc le cylindre est coupé et après le moteur est coupé, ce qui fait que
Il y a moins de casses parce que pendant un temps c'était tracteur cassé. Aujourd'hui c'est quand même plus rare. Mais il y a encore un petit peu des explosions de temps en temps. Et Ah oui, puis oui. donc Donc, on va... des tracteurs qui s'enflamment. Ah oui, donc ça, évidemment, il vaut mieux que le public s'enflamme plutôt que le tracteur Ouais, face à oui. une telle Mais manifestation. le public aime ça aussi. Oui, ah oui, bah, les deux. Hein. Oui. Donc les risques sont extrêmement limités. Voilà, qui dit tracteur pooling dit aussi beaucoup de bruit, beaucoup de fumée. Que répondez-vous à tous ces détracteurs? Parce qu'il y en a aussi des détracteurs. Hein. Oui, oui. On rencontre quelques détracteurs, mais c'est bien souvent c'est des gens qui parlent sans savoir. Alors, quel carburant utilise-t-on pour alimenter ces monstres rutilants de beauté, les tracteurs pooling? Ouais. Donc on utilise 95% de nos tracteurs utilisent du méthanol. Le méthanol, c'est un carburant qui est biodégradable, qui n'émet pas d'hydrocarbures, ni d'oxyde d'azote, ni de monoxyde de carbone. La réduction de CO2 par rapport à un véhicule essence est estimée à 95%. Donc voilà, on est Donc, quand même dans les clous, quoi. On est dans les clous. Oui. À Bernay, on a éliminé depuis des années les tracteurs qui utilisaient du gasoil et qui fumaient, Les plus polluants. les plus polluants, et on fait très attention à toute la chaîne environnementale. Les tracteurs sont exposés sur des bâches, s'il y avait une fuite d'huile et tout ça pour pas polluer le terrain. Si un tracteur casse sur la piste, la terre est évacuée et je dirais, on est très très attentif, et les étrangers aussi, sur l'environnement. On ne veut pas salir le... Parlons maintenant de la partie, c'est toujours le spectacle, mais la partie animation musicale, parce qu'il va y en avoir cette année. Oui, tout à fait. Alors, donc, il a été décidé pour les 40 ans de faire un concert. Et donc, quand le bureau de l'association s'est réuni, on a cherché quelque chose qui correspond aussi avec notre public. Et donc là, on est arrivé sur un groupe des années 90 qui est très connu, qui s'appelle Elmer Footbeat. Et Elmer Footbeat sera en concert de 22h à minuit le vendredi 31 mai à Bernay. C'est un, je dirais, alors on avait un souhait de la mairie et de la communauté de communes d'utiliser ce site pour faire des concerts. On fait un essai, donc on fera le bilan, et si ça fonctionne, pourquoi pas, on renouvellera l'essai. Absolument. Et puis voilà, donc vous pouvez qualifier cela d'un événement, puisque c'est un groupe qui a marqué son époque avec des textes plus ou moins engagés. Hein, si on se réfère au plastique, c'est fantastique. C'était les années SIDA, et on ne se contentait pas de faire une petite chansonnette, mais derrière tout ça, il y avait des messages de prévention à destination de la jeunesse. Elmer Footbeat, un moment très attendu dans cette manifestation des tracteurs pooling. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Joseph, pour conclure notre entretien? Oui, alors sur Elmer Footbeat, on est sur une installation, on est sur un coup, parce qu'on a une scène de 80 mètres carrés avec les jeux de lumière, toute la structure qu'il nous faut, Croix-Rouge, Vigile et tout ça. Donc sécurité absolue. Sécurité absolue. Et donc, on est sur, si les gens achètent leur billet en pré-réservation, on est à 18 € l'entrée, ce qui est quand même quelque chose, quel que soit le concert où on assiste aujourd'hui, on est plutôt près des 45-50 € que des 18. D'accord. Donc, on va rappeler les dates. Elmer Footbeat, le concert, c'est le 31 mai. Oui. Avec des compétitions aussi en amont. Oui, alors il y en a des compétitions en amont. On va avoir des tracteurs de série. C'est quelque chose qu'on a relancé l'année dernière. Ce sont les tracteurs agricoles qu'on voit dans nos champs et les agriculteurs qui s'inscrivent pour se comparer. Plus dans le domaine amateur, là. On est dans le domaine amateur. Il y a des tracteurs qui ont été un petit peu modifiés, mais relativement peu. La chance à tout un chacun. Oui, c'est ça. Et puis, je dirais, c'est un peu aussi des origines du tracteur pooling, parce que c'est comme ça que ça a débuté aux États-Unis, où les agriculteurs s'attelaient à une charge pour comparer la puissance de leurs engins. Et on retourne un peu aux sources. Oui. Donc, par cette manifestation, par cette compétition. Derrière, on aura deux
deux compétitions championnat de France, parce qu'on veut montrer à ces gens qui viendront pour la première fois, qui viendront au concert, ou pour les gens qui suivent donc on va montrer vraiment du tracteur pulling. On aura une épreuve de Garden. Ce sont des petites tondeuses, mais très poussées. Et puis derrière, on aura une épreuve du championnat de France en 3 tonnes 5. Et donc voilà. Et on finira par le concert. Oui, en fait, parce qu'il y aura peut-être des gens qui ne viendront uniquement que pour le concert et pas pour les tracteurs. Et inversement. Ou inversement. Et c'est une occasion rêvée aussi de découvrir les tracteurs pulling en attendant le concert. C'est ça, tout à fait. C'est le but. Joseph, les tracteurs pulling, c'est certes une manifestation de grande ampleur. Derrière tout ça, il y a quand même, c'est une grosse machine. Et puis, il faut y voir des retombées économiques intéressantes pour la ville de Bernay. Oui, je pense, parce que je dirais que déjà, d'une part, dans mon activité de commerçant, je suis très attentif à faire travailler des entreprises locales. Donc, et depuis 40 ans, on est fidèle à nos entreprises avec qui on travaille, et je dirais qu'on s'aperçoit aujourd'hui que si on veut une chambre d'hôtel, une place dans un gîte et tout ça, je dirais d'une année sur l'autre, les réservations sont bloquées et il n'y a rien de disponible 30 km à la ronde. Et c'est impressionnant. Après, donc, on fait travailler nos prestataires locaux, je dirais le Colas pour la fourniture des bières, Oudou pour tout ce qui est signalétique sur le terrain. Et puis, je dirais qu'on a des partenaires comme Intermarché, et on sait très bien que le week-end des tracteurs pulling, ils sont dévalisés en tout. Si on faisait une analyse assez rapide des chiffres, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont investis chaque année dans la ville de Bernay. Exactement. Et puis, n'oublions pas de préciser qu'il y a des personnes qui profitent entièrement des 2 jours du spectacle. Donc, ils vont demander à loger sur place. Cette année, oui. Et donc, on va avoir beaucoup de gens qui vont aussi s'installer sur le camping, mais qui vont descendre dans la ville, qui vont découvrir la ville et qui vont peut-être revenir plus tard. Ce qu'on a avec les teams étrangers, on les revoit de temps en temps dans la saison parce qu'ils sont venus visiter notre région. Et ils ont trouvé que c'était une ville charmante et ils ont raison. Tout à fait. On ne dira pas le contraire. Non. Voilà. Et même quand, je dirais, le week-end du 1er juin, si vous descendez sur le marché, vous verrez que les gens ne parlent pas que le français. Ah mais c'est bien, c'est tout ce brassage culturel. Ouais. On aura 10 nations de présentes cette année à Bernay. Donc, si on fait le récapitulatif, des Italiens, des Suisses, des Allemands, des Suédois, des Danois, des Belges, des Hollandais, des Anglais, Luxembourg aussi, si je peut-être déjà dit. Donc voilà. Génial. Merci beaucoup, Joseph, pour cet entretien. Et puis, plein succès pour cette manifestation. Merci.